Chers toutes et chers tous, bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo. L'été dernier, je vous avais fait plusieurs vidéos en plein air, notamment concernant mes figurines, Mickey, et là, j'en ai pas fait encore cette année, et je me dis que bon, bah après tout, c'est pas parce qu'on est à la fin du mois d'août qu'on n'est pas encore en plein été, et qu'on peut pas un petit peu profiter du plein air. Donc je m'excuse par avance, vous risquez d'entendre quelques petits bruits d'extérieur, des quelques chants d'oiseaux ou bruits de voiture, mais en même temps, profitons un petit peu d'être à l'extérieur pour la présentation de ce numéro 1 de la nouvelle collection Hachette Comics Marvel Origins, l'âge d'or Marvel dans une édition collector. Qu'est-ce que cette collection? Eh bien tout simplement une réédition des origines des super-héros, des plus grands classiques de l'histoire de la BD américaine, évidemment, estampillé Marvel, la maison des idées, que vous connaissez tous, et ce numéro 1, il est consacré à l'Amazing Fantasy numéro 15 et aux 5 premiers numéros de Spider-Man. Spider-Man, on le connaît tous, c'est sans doute l'un des super-héros, si ce n'est le super-héros le plus populaire au monde. Tout le monde connaît Peter Parker. Il y a eu évidemment de nombreuses sagas au cinéma. On pense évidemment à la trilogie de Sam Raimi 2002, 2004, 2007, aux Amazing Spider-Man de James Webb et plus récemment l'intégration de Spider-Man au sein de l'univers du MCU avec notamment le dernier Spider-Man Far From Home qui a fait beaucoup de bruit. Que contient donc ce numéro? Eh bien, on a un petit fascicule qu'on va voir après et un comics. Un comics assez intéressant puisqu'il reprend vraiment les origines du super-héros, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ici qu'on a une petite introduction, qu'on a quelques petites choses assez intéressantes en plus. Il y a des bonus, notamment à la fin, et au début, donc c'est vraiment assez intéressant. Pourquoi est-ce que ce comics, scénarisé par Stan Lee et puis avec au dessin Steve Ditko et Jack Kirby allait absolument révolutionner l'histoire de la bande dessinée américaine? Eh bien, c'est tout simplement parce que Spider-Man est un super-héros qui finalement a des attraits humains. Rappelons-le, les premiers super-héros vraiment marquants chez Marvel, c'est les 4 Fantastiques, et ils paraissent régulièrement en kiosque, puisqu'à l'époque, il fallait bien savoir qu'il fallait sélectionner ces héros pour qu'ils sortent chez les marchands de journaux, puisque le papier coûtait cher, il fallait vraiment... on ne pouvait pas se permettre de sortir tout et n'importe quoi. Il y avait donc une série qui s'appelait Amazing Fantasy, et dans le numéro 15 allait sortir Spider-Man. En général, dans Amazing Fantasy, c'était plutôt des super-héros qui allaient combattre, on va dire, des grands méchants extraterrestres un petit peu, comment dire, assez, assez surhumains. Ils n'avaient pas grand-chose, nos super-héros, auxquels on pouvait s'identifier, et ce qui allait tout changer avec ce Spider-Man. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, le Amazing Fantasy 15, qu'on a au tout début, vous avez ici la couverture, c'est finalement le tout dernier numéro d'Amazing Fantasy, puisque par la suite va sortir carrément le comics Spider-Man avec les tomes 1 à 5 que l'on a ici à l'intérieur. C'est révolutionnaire, puisque jusque-là, les super-héros, alors chez Marvel, l'un des tout premiers super-héros, par exemple, on le sait peu, mais c'est Namor. C'est vraiment un des tout premiers personnages qui est apparu, après la Torche Humaine, les 4 Fantastiques. Et chez DC Comics, c'est beaucoup plus ancien. Si Spider-Man aujourd'hui est une icône de la bande dessinée Marvel, on rappelle qu'il est apparu en 1962, alors que chez DC Comics, Superman apparaît dès 1937 et Batman en 1939, 2 ans plus tard. Ce sont les deux super-héros, je pense, les plus connus sans doute de l'univers DC Comics, Batman et Superman, et donc ils existent depuis près de 90 ans, 85 ans au moins. Alors que chez Marvel, effectivement, Namor est aujourd'hui un peu moins connu. Les 4 Fantastiques continuent d'être relativement populaires, même s'ils n'ont pas eu cette aura au cinéma qu'ils auraient pu avoir. Et donc, les super-héros tels qu'on les connaît maintenant sont apparus un peu plus tard, et c'est le cas donc de ce Spider-Man qui arrive en 1962 et qui aujourd'hui est peut-être l'un des super-héros les plus populaires au monde. Pourquoi? Eh bien parce que Stan Lee a l'idée de génie, encore une fois, de faire que les gens puissent s'identifier. Peter Parker, c'est un adolescent avec des problèmes, c'est un adolescent pauvre, c'est un adolescent qui certes va avoir des super pouvoirs par un concours de circonstances assez curieux, mais c'est un adolescent qui va par la suite essayer de changer le monde et de le rendre meilleur. Et l'idée de Jenny de Stanley, c'est d'entrecouper ces scènes de combat. En général, avant, on avait un super-héros qui allait combattre un super-vilain et ça s'arrêtait là. Et à la fin, le bien triomphait toujours. Et bien là, c'est différent. C'est-à-dire que entre les scènes de combat, il va y avoir des scènes d'amour, des scènes dramatiques, des scènes tristes. Il y a évidemment Spider-Man qui va tomber amoureux de Gwen Stacy, par exemple, Peter Parker, et on sait qu'elle aura un destin funeste. Je ne pense spoiler personne. Et donc, finalement, ça va donner un caractère très humain à ces super-héros. Les super-héros vont combattre des ennemis, mais vont parfois y perdre. C'est-à-dire, parfois, ils vont perdre les combats, puis parfois, ils vont carrément y perdre un proche, y perdre de la crédibilité, y perdre tout un tas de choses qui vont vraiment les rendre profondément humains. Et ce numéro qui est là, vraiment, est assez historique. Le numéro 1 coûte 3,99 €, donc, et on va voir ensuite, tout de suite, de quoi
à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette collection? Déjà, c'est édité chez Hachette. Je pense qu'il est prévu environ 60 numéros. C'est souvent comme ça chez Hachette. Alors, moi, je me suis abonné à une collection de comics chez Hachette. Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être les Incontournables Marvel ou quelque chose comme ça, qui est sorti en 2014. À l'origine, pour 60 numéros, j'ai donc reçu mes 60 numéros entre 2014 et 2016, puis un jour j'étais surpris de recevoir le numéro 61 et 62, et en fait la collection avait été reconduite. Je vous parle d'une collection sortie en 2014. Aujourd'hui, cette collection, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas il y a quelques mois, sortait toujours. Je pense qu'on est bien au-delà de 200 numéros. Donc dans les collections de comics, on va toujours se méfier. Si on est parti pour 60 numéros, si ça marche, ça peut aller bien au-delà. C'est important de le noter. On avait une autre collection qui était une sorte de collection d'anthologie consacrée à certains personnages. J'avais acheté les premiers numéros. Il y avait eu Avengers, il y avait eu Iron Man, j'avais, si je ne dis pas de bêtises, Ant-Man. Et donc voilà, on est parti pour une soixantaine de numéros. On sait, grâce à ce fascicule, que le numéro 2 sera consacré aux 4 Fantastiques. Évidemment, je vous l'ai dit, ce sont vraiment des héros iconiques et qui font partie des tout premiers héros Marvel. Le numéro 3, lui, sera consacré à Thor. Donc c'est plutôt une chose sympathique puisque c'est aussi un personnage qui est assez en vue, notamment en ce moment avec la sortie en cinéma début juillet de Thor Love and Thunder. Et donc, si vous vous abonnez, comme cadeau, un mug. Alors, il est assez sympa, le design, bon, évidemment, rien de révolutionnaire, hein, c'est un mug, on a l'habitude qu'on nous offre des mugs, mais c'est assez sympa. Deuxième cadeau, une plaque métal vintage. Ça, personnellement, c'est le genre d'objet que j'aime beaucoup. C'est pas non plus complètement révolutionnaire, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment déjà des cadeaux révolutionnaires dans ces collections? Je ne crois pas. Mais c'est quand même assez sympathique et je trouve que c'est toujours de bon ton de pouvoir l'exposer chez soi. Numéro 3, un t-shirt exclusif taille M. Bon, bah voilà, taille unique. C'était le cas aussi quand je me suis abonné à la collection des Incontournables. J'avais eu un t-shirt taille M à l'époque. Je rentrais mieux dedans que maintenant. Mais bon, voilà, il est assez chouette. Et puis évidemment, vous vous en doutez, si vous vous abonnez, eh bien, avec le prélèvement automatique, un cadeau supplémentaire, eh bien, c'est un mug Iron Man. C'est-à-dire que c'est un mug, comme vous le voyez, que vous pouvez même recouvrir. Alors, encore un mug. Je sais pas vous, mais chez moi, des mugs, j'en ai déjà 250. Et c'est vrai que c'est un cadeau qu'on a tendance à ramener aux gens quand on va dans un parc d'attractions ou quand on va dans une boutique spécialisée. Tiens, il y a un mug, c'est sympa. En général, c'est pas très cher. Mais c'est vrai qu'on en a tous pas mal. Donc, c'est un mug de plus. Je le rappelle, je suis désolé, vous allez dire que je radote si vous êtes des fidèles de ma chaîne, mais le prélèvement automatique permet à l'éditeur d'avoir une certaine sécurité dans le fait d'avoir son argent régulièrement, puisque théoriquement vous payez ces collections par chèque. Hein. L'idée c'est vous recevez le colis et vous payez le chèque par chèque par la suite. Avec le prélèvement automatique, vous vous assurez une certaine fidélisation du client qui quelque part ne va plus avoir à avoir ce réflexe de payer en envoyant un chèque. Et du coup, il va avoir tendance à moins se désabonner. C'est pour ça qu'on a un cadeau quand on prend le prélèvement automatique. C'est important donc de le noter. Je répète donc. Le numéro 2, les 4 Fantastiques, le numéro 3, Thor. En cadeau, vous avez d'abord un mug, puis une plaque de métal, puis un t-shirt et éventuellement un mug Iron Man. Et on apprend en regardant les choses d'un peu plus près que ce sera 13,99 le numéro par la suite. Le numéro 2, ce sera 8,99 et après 13,99, ce qui est un prix plutôt correct. Alors moi, si je dis pas de bêtises, ça devait être 12,99 la collection que je faisais, mais qui était une collection encore une fois d'incontournable. Il n'y avait pas que des origin story, bien au contraire. C'était vraiment les plus grands récits de l'univers Marvel. Là, ça va vraiment se concentrer sur les origines des personnages. Donc 13,99, bah voilà, un comics en librairie, c'est du comics kiosque, vous en avez à des prix plus bas que 13,99 bien sûr, mais on va dire qu'en format 100% Marvel, on est autour de 15. C'est rare, bien rare d'avoir un comics maintenant neuf à moins de 15 euros. Sincèrement, hormis évidemment toutes les offres promotionnelles que vous retrouvez, que ce soit chez Urban Comics pour DC ou chez Panini pour Marvel. C'est vrai que c'est rare d'avoir un comics pour moins de 15 euros, donc c'est un prix que je qualifierais de correct sans être non plus complètement incroyable. La bonne petite surprise qui était avec ce numéro 1, c'est le fascicule, que je pensais être un fascicule, mais en fait, c'est. Alors déjà, on peut voir la frise, hein. Elle est assez sympa. À l'occasion, il faudra que je vous montre ma frise des 60 numéros. J'aimerais bien vous faire un room tour prochainement. Je me disais pour les 1000 abonnés, bon, vous êtes un peu plus de 500 pour l'instant, donc pourquoi pas vous faire un room tour et vous montrer cette frise que j'ai chez moi, que je trouve très jolie. Et donc, encore une fois, je croyais que c'était un fascicule, alors qu'on voit bien là le numéro 2 consacré aux 4 Fantastiques. Mais en fait, il s'agit d'un poster qui est là en plus. Et un poster, vous le voyez, je trouve vraiment très très sympathique, puisque vous avez vraiment... Voilà, Marvel Origins. Je vais peut-être le tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà, un poster avec
tout un tas de numéros marquants dont l'Amazing Fantasy XV et donc de premiers numéros, de numéros marquants dans l'histoire de nos héros. Donc, pour conclure, mon avis sur la collection, c'est qu'effectivement c'est sympathique parce que vous pouvez redécouvrir toutes les origines story de vos personnages. Moi, à titre personnel, et sans absolument que ça, il faut absolument pas que ça ait un impact sur vos intentions d'achat, je rappelle toujours que c'est important, quand vous regardez des vidéos sur Internet, nos avis n'engagent que nous, d'autant plus qu'on a tous des goûts différents, et c'est ça qui est bien avec l'art. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai un peu de mal avec ces origin story. J'ai pris le numéro 1 Spider-Man et je vais la lire, mais c'est vrai que les dessins sont un petit peu datés. C'est chouette, hein, Jack Kirby, Steve Ditko, c'est chouette, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à rentrer dedans que je le fais actuellement. Je vous ai pris à titre de comparaison le comics que je suis en train de lire actuellement. C'est un comics qui est pas non plus, enfin, qui est beaucoup plus récent que l'Amazing Spider-Man, puisqu'il a été fait 50 ans après. C'est Catwoman. En ce moment, je suis en train de lire ça. C'est un exemple tout bête, hein. J'ai juste pris le comics qui était sur ma table de chevet. Je suis en train de lire Catwoman de Guillaume March. Donc c'est un comics qui a déjà 10 ans, puisqu'il est sorti en 2012. Et vous voyez la comparaison, je vais juste simplement vous montrer un petit peu les planches. Voilà, moi j'aime quand les dessins sont réalistes. J'arrive beaucoup plus à entrer, on va dire, dans une histoire avec ce type de dessin qu'avec ceux qu'on peut retrouver ici. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est complètement différent. Vous avez là vraiment cette comparaison qui est possible, qui n'est d'ailleurs pas comparable, hein, mais encore une fois, je sais que j'ai un peu de mal à rentrer dans ces vieux dessins-là. J'ai assez peu de comics classiques à la maison, on va dire, d'avant les années 80. À partir des années 80, j'en ai pas mal, mais avant les années 80, j'ai un peu de mal. Donc je sais que c'est une collection que je ne ferai pas. J'ai déjà beaucoup de comics à lire. La fameuse collection 2014-2016, sur les 62 numéros que j'ai reçus, j'ai dû en lire une vingtaine. J'ai amplement de quoi faire. Et voilà. Moi, ce n'est qu'un avis personnel. J'aimerais bien avoir le vôtre, mais un petit peu de mal avec les dessins plus anciens. Vous allez me dire, ce qui compte, c'est le scénario. C'est vrai, sans doute. Maintenant, je pars toujours du principe, mais c'est encore une fois, ce n'est que mon avis, que lorsque je lis un comics, je ne lis pas un roman. Et c'est-à-dire que c'est la différence entre la bande dessinée et le roman. C'est que, pour le coup, un roman, pour moi, il faut vraiment que je sois pris dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment le style d'écriture et l'histoire que ça raconte qui m'intéresse. Dans un comics, c'est certes l'histoire, mais il y a aussi le dessin qui est important, sinon je ne lirai que des romans. Je lirai des romans qui parlent de super-héros. Là, l'intérêt, c'est que le dessin se lie à l'image. Je suis pas en train de dire que Kirby et Ditko c'était pas du bon travail, loin s'en faut. Je dis juste que moi j'ai un peu plus de mal avec ce genre de comics et ce genre de dessin. Donc ce serait une collection dans laquelle je n'irai pas plus loin. Et puis aussi parce que je me disais, bon bah il y aura un numéro consacré à Spider-Man, il y aura un numéro consacré aux 4 Fantastiques, il y aura un numéro consacré à Thor, puis sans doute après aux X-Men, j'imagine hein, qu'il y aura X-Men, qu'il y aura les Avengers, qu'il y aura Captain America, Daredevil, qui lui aussi est un des premiers super-héros, bref. Et en fait, j'ai vu en regardant la fin que la collection risque d'être vraiment très longue parce que vous voyez, on voit qu'on va avoir Fantastic Four 1, Thor 1, ensuite ce sera Hulk dans le numéro 5, dans le numéro 4, pardon, ce sera Hulk, et après, numéro 5, Fantastic Four 2. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ça veut dire que moi qui pensais qu'il y aurait un tome par héros, bah, au final, je pensais qu'il y avait juste la première histoire de Spider-Man, la première histoire de Thor, la première histoire de Captain America. Mais en fait, c'est plutôt les premières histoires. Et du coup, ça laisse la porte ouverte à tout un tas de choses, parce que rien n'empêche de faire, là, on a le premier Spider-Man, mais de faire la première fois où il va faire telle ou telle chose, et on peut se retrouver très vite avec une collection dithyrambique qui ne s'arrêterait pas de sitôt. Donc, personnellement, je vais peut-être prendre le numéro 2 parce que les 4 Fantastiques, je les aime vraiment beaucoup et je trouve que ce sont des super-héros dont on parle assez peu et j'aimerais bien du coup faire une vidéo à ce sujet, mais sinon je pense que je m'arrêterai sans doute là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne par le biais de ce contenu, j'espère vraiment vous compter parmi mes abonnés, puis j'adore toujours échanger avec vous en commentaire, je le dis tout le temps, donc n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, et plus on partage, et mieux c'est je trouve. Très belle journée à tous, très belle fin d'été, et à très bientôt sur David Collectionne.